2019 est l'année de la science. Alors, on a décidé d'aller interviewer un scientifique. Nous sommes allés au Observatoire du Monstre Blanc afin de rencontrer François Rigaud. Cet observatoire est un département de ANU, Australian National University, qui a fait des recherches en astrophysique. Ce scientifique est un astrophysicien qui travaille sur la création d'outils pour étudier l'espace et nous avons décidé de dresser son portrait. En tant qu'astronome, tu voyages beaucoup en fait dans le monde. C'est quelque chose qui m'a poussé aussi à faire de l'astronomie, c'est que l'astronomie c'est très mondial. Donc moi personnellement, ça fait 27 ans que je suis parti de France. J'ai passé du temps donc, en France avant de partir, ensuite en Allemagne, j'ai passé du temps à Hawaï, aux États-Unis et au Chili. Et on est venu en Australie en fait parce qu'avec ma femme, on voulait continuer à découvrir le monde. On travaille au quotidien, c'est beaucoup moins poétique qu'on peut le penser, surtout pour un astronome, où l'idée publique, c'est que les astronomes ils sont derrière des télescopes à observer en mettant leur œil derrière le télescope, et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Tous les scientifiques ils commencent en fait avec l'idée qu'ils vont découvrir plein de trucs, et en fait quand on arrive dans la vie de scientifique de tous les jours, on s'aperçoit que c'est pas toujours possible. Donc, mais c'est très important, c'est de participer en fait à l'édifice de la science. Alors moi, les choses dont je suis le plus fier, c'est que j'ai passé quasiment toute ma carrière dans l'instrumentation astronomique, mais en particulier dans un domaine qu'on appelle l'optique adaptative, qui consiste en fait à clarifier les images des étoiles qui sont abîmées par la turbulence atmosphérique. Et donc tu rêves en fait d'inventer des nouvelles choses, des théories nouvelles, mathématiques ou physiques ou biologiques qui vont révolutionner le monde. Bon, malheureusement, il n'y a qu'un certain nombre de gens qui arrivent à faire ça. Les autres, ils sont un peu en deuxième plan, mais ils font quand même des choses uniques. Cet instrument dont je parlais, là, sur lequel je suis en train de travailler, qui s'appelle MAVIS, donc avec 3 instituts en Europe et 2 instituts en Australie, c'est en quelque sorte le dernier projet dans ma carrière, puisque ça va durer à peu près 10 ans. Et dans 10 ans, je serai probablement à peu près à l'âge de la retraite. On va dans les déserts, dans des endroits qui sont vraiment très très loin de toute la civilisation, mais où tu as une infrastructure technologique qui est installée, qui est vraiment unique, quoi. Des télescopes qui font 8 mètres de diamètre, c'est des géants. Et ça, c'est vraiment très très intéressant.